Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, c'est un petit peu la seconde partie de la vidéo qui s'appelait Entre deux mondes, qui était un petit peu une introduction. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et dans cette vidéo, on va parler de un petit peu comment être dans ce monde sans faire partie du monde. Moi j'ai un peu l'impression que certains chrétiens pensent que Dieu il se dit ah bon ben génial, ça y est, vous avez cru en moi, c'est bon, vous êtes sauvés, maintenant créez un petit groupe, un petit village, restez entre vous, peace and love, une vie en collectivité avec plein de règles sur des façons de s'habiller, de manger et de vivre, et vivez une belle vie comme ça. Nope, c'est pas vraiment ce que Dieu nous demande. Si on lit la Bible, on voit qu'il dit faites de toutes les nations mes disciples. Donc on est vraiment appelé en tant que chrétien à vivre dans ce monde, à partager autour de nous, à témoigner. Et là vous dites peut-être bah oui mais justement en tant que chrétien parfois je sais vraiment pas comment me positionner, c'est vraiment trop compliqué. Essayez plutôt de voir votre vie un peu comme un long voyage. Et j'ai donné un exemple qui peut être très mal compris, donc voilà, mettez des guillemets, mais imaginez un peu que c'est une compétition. Donc quand je dis compétition, je parle bien sûr pas de comparaison et d'être le meilleur, etc. mais plus comme une course en fait. Vous avez une course avec plein de différents obstacles, plein de différentes choses à réaliser, etc. Et vous avez des choses qui vont être difficiles, qui vont être éprouvantes, qui vont vous demander beaucoup de courage, et des choses beaucoup plus faciles où ça va être génial, la super vie. Et ben c'est un peu comme ça dans notre vie, vous avez des moments d'épreuves, de difficultés et des moments où c'est beaucoup plus simple, comme des épreuves qui vont vraiment nous permettre de grandir dans notre vie et des expériences qui vont vraiment nous aider à vraiment comprendre le but de notre vie, pourquoi en effet, comment mettre nos talents et nos dons vraiment au service de Dieu dans notre vie. Vraiment voir un petit peu la vie comme ça, comme une course sans voilà compétition, etc. mais vraiment comme voilà une série d'étapes, un voyage fait de choix et d'expériences. Donc autant il y a des milliers d'êtres humains sur Terre, autant il y a des milliers de chemins possibles. On n'est pas appelé à vivre les mêmes choses, à avoir le même chemin de vie. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on est tous différents, on a tous des styles, des centres d'intérêt, des envies aussi différentes. Et je pense que Dieu il aime la diversité, il suffit de regarder autour de vous. Il nous a créés vraiment tous différents. Et le but, c'est pas en devenant chrétien qu'on soit tous regroupés à faire la même chose, à vivre selon exactement le même modèle, les mêmes habillements, les mêmes choses, etc. Mais utiliser nos différences, nos différents centres d'intérêt, nos différentes envies, nos différents moteurs dans notre vie. Donc voilà, quand vous êtes chrétien, votre but n'est pas de devenir un pasteur, et voilà, il y aurait des milliers de pasteurs, ce serait pas intéressant. Donc vous pouvez faire voilà dans tous les métiers différents, tous les styles, vous pouvez être un punk, vous pouvez être une artiste, vous pouvez être voilà plein de chemins, de choses différentes. Et du coup ça va aussi et du coup vous aurez aussi un entourage différent forcément, et ça va permettre aussi de témoigner dans tous ces différents entourages, toutes ces différentes personnes qui ont du coup les mêmes centres d'intérêt que vous. Donc voilà, la première chose c'est vraiment explorer votre propre personnalité, votre propre créativité, utilisez-la pour vivre votre vie qui vous correspond, conformer à quelque chose qui vous correspond pas, à une façon, un style de vie qui vous correspond pas, vous allez être malheureux. Donc utilisez vos propres dons, vos propres talents, vos propres ressources pour vivre cette vie qui vous correspond au mieux de ses possibilités en fait. Ensuite, comme je vous disais, la vie est faite de choix, et je peux pas moi vous dire qu'est-ce que vous devez faire ou ne pas faire, et je pense que personne peut vraiment dire exactement ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, etc. parce que comme je disais, on a tous des chemins de vie différents, des centres d'intérêt et des expériences vraiment différentes, donc on peut pas créer un modèle unique qui conviendrait à tout le monde, c'est juste pas possible. Deux choses qui peuvent vous aider, c'est quand vous faites quelque chose, c'est quand vous faites la chose que vous faites, qu'est-ce que vous pensez, comment sont vos pensées quand vous faites cette chose, est-ce que c'est des bonnes pensées ou non, ça peut un peu vous aiguiller. La deuxième chose, ce serait ce que vous faites, est-ce que vous le feriez si Dieu était avec vous? Imaginez Jésus, voilà, c'est votre pote, il est avec vous, et est-ce que vous seriez à l'aise dans ce que vous faites ou pas? Et si vous n'êtes pas à l'aise, du coup ça peut vous donner un petit peu, vraiment vous aider à se dire si je serais pas à l'aise de faire ça si Jésus était là à côté de moi, est-ce que c'est une bonne chose? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, admettons que je suis invitée à une soirée, je sais pas, une soirée d'anniversaire, et qu'il y ait de la musique, voilà, qui soit pas chrétienne, et que je me mette à danser, à profiter, etc.
pour moi, je serais à l'aise et j'imagine que Jésus soit à côté de moi, et ben j'aurais pas de soucis parce que je m'amuse, je profite, je célèbre. Et l'exemple dans la Bible qui peut être lié à ça, c'est le premier miracle de Jésus, c'était bien de transformer de l'eau en vin à un mariage. Donc le vin, c'est un peu lié à la fête, à le fait de s'amuser, un mariage aussi, c'est célébré. Et donc Dieu, il n'est pas du tout contre ça, au contraire, c'est Dieu même qui a créé la joie et il veut lui qu'on profite de notre vie, qu'on s'amuse et qu'on ait des moments de joie. Donc moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça, par rapport à mon état d'esprit et par rapport à est-ce que voilà, Dieu, s'il était là, est-ce que ça me poserait problème. Donc voilà, ces deux petites choses, ça peut vous aider. Parfois, malheureusement, il y a des personnes qui vont être très strictes avec elles-mêmes. Elles vont s'interdire plein de choses, se donner un peu un cadre de vie très strict. Donc je suis pas en train de critiquer ces personnes. Comme je dis, on est tous différents, donc on a des modes de vie différents. Ça peut convenir à certaines personnes, mais parfois ça peut ne pas convenir et ces personnes, ça les empêche pas de pécher comme tout le monde et de tomber, même avec cette vie très stricte. Et parfois les personnes aussi qui vont critiquer beaucoup la façon de vivre des autres personnes chrétiennes, souvent elles projettent un petit peu leurs propres péchés, leurs propres envies sur les autres. Sachant que comme je vous disais, on est tous différents, donc on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes péchés, on n'a pas les mêmes choses qui nous font tomber. Donc il ne faut pas non plus projeter ces problèmes, ces soucis aux autres, parce que voilà, on est différents, on lutte pas avec les mêmes choses. Donc voilà, il faut bien garder ça à l'esprit. Par contre, je suis pas en train non plus de justifier et de dire bon vous êtes chrétien, amusez-vous, on s'en fiche, faites ce que vous voulez. Je pense que notre façon de vivre doit aussi refléter la gloire de Dieu. Donc il y a justement ce verset qui nous dit tout est possible mais tout n'est pas utile. Je sais pas si c'est dit vraiment comme ça, mais voilà ce que ça veut dire, c'est que oui vous êtes sauvés, donc oui vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est pas utile. Est-ce que ça va vraiment gloire à Dieu? Alors je suis pas en train de dire qu'il faut chanter des cantiques tout le temps et être que dans une attitude vraiment religieuse, parce que non, pas du tout. Mais il faut pas non plus justifier tous ces actes et tous ces petits péchés en se disant bon en fait c'est pas très grave, on souhaite quand même vivre une vie de sanctification, donc vivre une vie plus proche de celle que Jésus a menée quand il était sur terre. Du coup je pense que c'est contre-productif de penser c'est bon, en fait je suis sauvée donc je peux faire tout ce que je veux. En fait vous n'allez pas avoir une belle vie, pas pouvoir réellement entrer dans votre but dans la vie en ayant ce type de pensée et ce type de comportement. Récemment j'entendais quelqu'un qui disait par rapport à un passage sur l'Ancien Testament avec je crois la vie d'Abraham, etc. Qui disait voilà vous voyez dans l'Ancien Testament ces hommes et ces femmes ils faisaient n'importe quoi, c'était n'importe quoi leur vie, donc en fait pas de pression quoi, on peut faire ce qu'on veut. Mais non, il faut savoir que déjà dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la Bible que nous on a aujourd'hui, qui est beaucoup plus complète. Et comme Paul nous dit, voilà, tout n'est pas utile. Donc concrètement, comment je peux faire le bon choix, les bons choix dans ma vie? Ça va être déjà votre connaissance biblique. Je pense que c'est quand même très important. Je suis pas en train de vous dire de devenir théologien, de faire des études, des écoles bibliques, etc. Mais quand même, quand on regarde dans les églises et tout, beaucoup de gens qui sont chrétiens, qui veulent vivre pour Dieu, etc. Ils connaissent très peu de choses et je trouve ça vraiment dommage. Et je suis pas du tout en train de dire que moi je connais tout et que je sais plein de choses, pas du tout. Mais je vous invite réellement à vouloir connaître plus, à vouloir vous renseigner sans partir dans le côté vraiment que connaissances théologiques. Il y a plein de gens qui ont des connaissances théologiques phénoménales mais qui sont pas du tout chrétiennes, parce que voilà, être touché par le message de Dieu et avoir des connaissances, c'est pas pareil, on est d'accord. Mais si vous êtes vraiment chrétien et que vous voulez vraiment vivre cette vie à 100%, si vous n'avez pas beaucoup de connaissances, ça va être vraiment difficile et vous ne serez pas armé. Et il suffit que n'importe qui vous dise n'importe quoi, vous allez tout croire, parce que si vous ne savez pas, ça va être difficile. Donc vraiment, je vous invite vraiment à avoir une connaissance, lire votre Bible, de prier, d'avoir de l'aide, de demander à votre pasteur, d'aller à vos études bibliques, de suivre peut-être des cours en ligne, d'aller sur des sites chrétiens qui vous aident. Tout ce genre de choses pour vraiment vous aider pour vraiment vous aider à avoir plus de connaissances. Et j'ai une nouvelle série qui va être vraiment sur un survol de la Bible et sur vraiment comment connaître un peu plus la Bible. J'espère pouvoir vous publier ça, enfin vous filmer déjà et vous publier ça prochainement. J'ai toujours plein d'idées, mais voilà, c'est des fois difficile de réaliser tout ce que j'ai envie de faire. Mais j'ai vraiment envie de faire ça et ça peut aussi peut-être vous aider. Donc j'espère. Après j'ai bien sûr aussi d'autres vidéos, mais voilà, n'hésitez vraiment pas à utiliser vraiment toutes ces ressources pour apprendre à connaître Dieu plus.
Ensuite, une deuxième petite chose, ça peut être bien si vous êtes un peu vraiment complètement perdu, de faire le point. Alors essayez de vous revisualiser une semaine type, toutes les choses que vous faites. Qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous regardez, comment vous passez le plus clair de votre temps, qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous mangez, bon ok, voilà toutes ces choses là. Et bah voilà, faites le tri, regardez un petit peu. Ouais, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à regarder plein de séries qui en fait sont peut-être pas si top que ça. C'est vrai que je me rends compte que j'écoute beaucoup de musique, mais en fait j'écoute jamais de musique chrétienne. En fait j'ai plein d'amis, mais il y en a aucun qui est chrétien, et les gens à l'église, ben en fait j'ai pas trop d'amis, on n'a jamais contact à part le dimanche. Enfin voilà, essayez de faire un petit peu le bilan comme ça dans votre vie, de regarder un petit peu où ça pêche un peu en fait. Est-ce que bah, Dieu il est invisible dans votre vie, dans le sens où vous lui donnez pas de la place? Peut-être que vous allez que à l'église le dimanche et puis c'est tout. Et du coup, essayez un petit peu de rééquilibrer ça. Parce que votre vie, voilà, elle doit être équilibrée. Vous pouvez avoir voilà, plein d'occupations, etc. Mais essayez d'équilibrer, d'avoir plus de Dieu dans votre vie. Et enfin, si vous êtes chrétien, votre vie va devenir un témoignage vivant. Et privilégiez la technique du light témoignage qui va être de vivre votre vie. Vous êtes un témoignage vivant autour de vous, contrairement au témoignage vraiment agressif de parler de Dieu sans arrêt aux gens. S'ils sont pas ouverts pour ça, ça peut plus les braquer qu'autre chose, mais soyez vraiment un témoignage, soyez prêts à être ouverts, à partager votre foi. Et ça rejoint un peu cette idée quand je disais qu'on est tous différents. Et ben on a tous des témoignages différents déjà, et des façons de témoigner qui sont différentes. Il y a des personnes qui vont être appelées à être évangélistes, à témoigner dans la rue, etc. Et d'autres bah, pas du tout, qui vont être vraiment dans leur petite cocon, leur petit train-train quotidien. Et elles vont quand même toucher les gens qui vont les voir vivre au fil des années. Et ça peut être aussi un grand témoignage, ça peut avoir un grand impact sur la vie des gens. Donc c'est ça qui est super, c'est que voilà, on est tous vraiment différents, mais on est quand même unis dans l'amour de Dieu. Et enfin, donc 3 points pour vraiment comment ne pas être influencé par le monde et comment vraiment vivre dans ce monde. Donc la première chose, ça va être votre relation avec Dieu. Donc voilà, je me répète un petit peu, mais c'est vraiment ce qui doit être votre priorité. C'est vraiment une bataille de tous les jours, c'est pas facile, mais il faut vraiment avoir les bonnes armes. Ça va être lire votre Bible, prier et demander aux autres de prier pour vous, ça c'est super important. Et du coup j'avais vraiment à cœur dans cette vidéo de vous proposer de mettre dans les commentaires des sujets de prière, ou tout simplement si vous avez envie qu'on prie pour vous, notez ça dans les commentaires. Et j'ai vraiment envie de prier pour vous, donc profitez de cette vidéo dans l'espace commentaire, de noter vos sujets de prière, qu'on puisse vraiment tous s'encourager mutuellement, parce que la prière c'est vraiment une arme puissante. Ensuite ça va être votre entourage, c'est aussi super important. Alors ça veut pas dire de vous entourer que de personnes chrétiennes et de n'avoir aucun ami non chrétien, pas du tout. Ça va être déjà de faire le tri entre les amis toxiques et pas toxiques, et ça malheureusement voilà, on est tous humains, il y a même des personnes qui vont être chrétiennes, ça va pas être un bon entourage pour vous. Donc faites un peu le tri, ça veut pas dire rejeter les gens, mais faites un petit peu le tri voilà, dans vos relations, et privilégiez les gens qui vous aident, et ayez au moins une personne qui partage la même foi que vous et qui peut vraiment un peu, vous pouvez vous rendre des comptes, en fait vraiment vous entraider, vous motiver, vous aider quand vous partagez vos difficultés, etc. C'est vraiment important, parce que si on est vraiment seul avec sa propre foi, on peut vraiment se laisser vite influencer par les autres, se sentir vraiment tiré vers le bas. Et si on a au moins une personne ou plus voilà, qui partage la même foi, qui peut vraiment nous aider, prier pour nous, et ben ça peut vraiment vous aider à tenir ferme, et c'est vraiment nécessaire. Donc je vous invite vraiment à trouver des amis qui partagent la même foi. Ça peut être des personnes de votre église, des personnes que vous avez rencontrées dans un camp ou autre. Gardez vraiment contact avec ces personnes-là, et essayez vraiment de vous motiver, vous entraider. C'est ce que j'essaie de faire aussi avec cette chaîne, c'est vraiment de vous motiver, de vous donner envie de lire votre Bible, d'être proche de Dieu. Et donc à l'inverse aussi, faites un peu le tri vers les personnes qui vont justement vous tirer vers le bas. Voilà, si vous êtes quelqu'un de pas chrétien aussi, ça peut être un conseil qui est tout à fait valable, parce que voilà, admettons que vous êtes au lycée, vous traînez qu'avec des filles qui, je sais pas, pensent qu'à sortir avec des gars, à sortir en boîte, à fumer, à se droguer, à boire, être complètement bourré et tout. Si c'est pas des choses que vous recherchez personnellement, bah, ça va plus vous tirer vers le bas, et puis vous aurez l'impression d'avoir une bataille en fait incessante, puisque vous n'êtes pas vraiment compatible, j'ai envie de dire. Donc voilà, essayez vraiment de faire le tri et d'avoir un bon entourage, mais surtout un entourage qui partage votre foi, qui peut vraiment vous encourager.
Et enfin on va aborder un sujet qui est vraiment pas facile parce que oui, être chrétien ça peut nous amener et bien souvent à être rejeté, à avoir vraiment des difficultés, à être vu vraiment comme une personne trop bizarre. Parce que voilà, prendre position en tant que chrétien, surtout à l'école, voilà, au collège, je sais que pour moi c'était un peu difficile, c'est vraiment pas facile voilà, d'afficher sa foi. Pour vous donner un exemple, quand j'étais au collège, j'avais sur ma calculatrice et sur certains de mes classeurs des stickers où il y avait écrit Jésus t'aime ou des trucs comme ça. Et du coup, il y a certains garçons de ma classe qui m'appelaient Jésus, mais pas d'une manière très sympathique. Donc j'étais un peu cataloguée comme la chrétienne un peu chelou. Et c'est vrai que c'était pas très facile à vivre. Mais première chose, je vous assure que ça passe, surtout après l'école. C'est beaucoup plus facile, mais voilà, c'est vrai que Dieu il a jamais dit quand vous devenez chrétien, ça y est, vous allez devenir milliardaire et mener une vie de rêve. Pas du tout, hein. Au contraire, il a dit vous serez persécutés en mon nom, vous aurez voilà des difficultés, des épreuves, etc. Mais voilà, il faut savoir que même être persécuté, ça reflète la gloire de Dieu et que si, surtout quand vous êtes jeune, vous avez peut-être l'impression que le fait d'être chrétien ça gâche votre vie, que vous pouvez pas profiter, et bien sachez que c'est complètement faux parce qu'une vie sans Dieu, elle vaut pas la peine d'être vécue. Et sans Dieu, vous n'auriez pas de vie, tout simplement. Et donc même être un petit peu moqué, un petit peu montré du doigt, ce n'est rien par rapport à vraiment le fait d'être sauvé et de cette vie en Christ. Donc franchement, voilà, essayez de prendre du recul et je sais voilà, que c'est pas facile. Donc encore une fois, si jamais vous avez des difficultés en ce moment, si vous avez besoin de prière par rapport à ça, notez-le dans les commentaires et que voilà, on puisse vraiment tous s'entraider, tous s'encourager dans cet espace, ce serait vraiment chouette. Donc si jamais vous traversez une période vraiment difficile où vous vous sentez vraiment seul et rejeté, utilisez un petit peu ce moment pour être plus proche de Dieu. Parfois, Dieu il nous met des moments comme ça un peu difficiles où on se sent vraiment seul au monde. Et en fait, ces moments, ça va vraiment nous aider à être encore plus proche de lui. C'est souvent dans les moments les plus difficiles et moi dans ma vie où j'étais les plus angoissée, etc. où j'ai pu être le plus proche de Dieu en fait parce que j'avais tellement besoin de lui que ça devenait vraiment vital. Et voilà, Dieu veut vraiment qu'on ait cette relation avec lui. Et malheureusement, on est humain et souvent quand tout va bien, on l'oublie un petit peu. Et quand tout va mal, c'est ah zut, oui c'est vrai, Dieu tu es là, au secours aide-moi. Donc utilisez un peu ces moments pour vraiment vous rapprocher de Dieu. Et ces moments, ça peut aussi être un peu une leçon de vie et pour vous apprendre des choses. Peut-être que le fait d'être rejeté, ça va vous aider à avoir un cœur pour les plus démunis, les personnes qui sont seules et qui sont rejetées, etc. Et ensuite, ne prenez pas les choses trop personnellement parce que souvent les personnes qui se moquent, qui vont être méchants par rapport à ça, par rapport à votre foi, ça va être des personnes qui en fait sont un petit peu en recherche et ça se trouve, elles sont en fait vraiment jalouses de votre vie et elles peuvent pas comprendre votre vie et votre joie et ça va vraiment les énerver en quelque sorte, elles vont vraiment jalouser ça et en fait c'est que Dieu il travaille vraiment dans leur cœur et vous êtes un vrai témoignage pour ces personnes-là. Donc en fait voyez-le vraiment comme vous êtes en fait une lumière pour ces personnes-là et vous pouvez vraiment les aider au travers de votre vie. Donc ne le voyez pas comme une souffrance mais comme une bénédiction en fait. Vous êtes la lumière et Dieu vous utilise vraiment pour son œuvre. Donc en fait c'est pas génial tout ça. Donc je vous encourage vraiment si vous traversez des difficultés par rapport à ça, vous n'êtes pas seul. Je pense qu'on est tous plus ou moins passés par là. Donc je vous encourage et Dieu il est avec vous, il ne vous lâche pas. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné des petites clés, des petites idées. Surtout n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, ce serait vraiment top. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao. So speak life.